Salut à tous, c'est Daddy FamTech, j'espère que vous allez bien. Ça fait une quinzaine de jours qu'on ne s'est pas vu, vous m'avez manqué. Ça, je peux le dire parce que j'ai fait une petite expérience tech qui était pas facile. C'est pour une future vidéo. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose à part. Ce n'est pas un test de smartphone, tablette, etc., etc., mais ça a un rapport avec la tech. Comme ça vous donne déjà une petite envie. En attendant, pour cette future vidéo, je vous invite à vous abonner à mes différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Twitter, Twitch, TikTok, etc., etc., parce que la chaîne ne fait que grandir. Mais aujourd'hui, on va tester la Oppo Pad Air, la première tablette de chez Oppo. Alors, je l'avais testé avant cette coupure. Qu'est-ce que j'en avais pensé au niveau du design, au niveau des performances? Est-ce une bonne tablette, etc., etc. Ben ça, on va voir tout ça ensemble maintenant. C'est tout de suite. Pour cette première tablette, Oppo a déjà bien fait les choses. Au niveau du design, premièrement, on va avoir une tablette qui est très fine, dans un châssis en aluminium pour une taille de 10,38 pouces avec un poids total de 440 grammes. Du coup, on se dit, Oppo Pad Air, le mot Air est bien choisi parce qu'elle ne fatigue pas les poignets. On peut la tenir d'une main sans qu'on se fatigue la main. De deux mains, c'est encore mieux. On la tient plus souvent à l'horizontale. Les qualités de finition sont franchement exemplaires. On retrouvera sur les tranches larges, à l'horizontale toujours, 4 haut-parleurs, 2 haut-parleurs de chaque côté. Je précise pour ceux qui vont aller me faire des petits commentaires. Oui, mais tu n'as pas précisé, je pensais que c'était 4 de chaque côté. Non, c'est 2 de chaque côté. Sur la tranche de droite, on retrouvera un port USB type C. On va faire l'impasse sur le port mini jack. Mais en tout cas, j'ai essayé un adaptateur USB mini jack et ça a très bien fonctionné. Sur la tranche du haut, on retrouvera un tiroir micro SD, 2 boutons pour le volume. Sur la tranche de gauche, on va retrouver encore 2 haut-parleurs et le bouton d'extinction allumage. Et sur la face avant, on retrouvera une caméra selfie. Personnellement, je trouve que cette tablette tient très bien en main, je me répète. Mais en tout cas, Oppo a très bien fait les choses parce qu'on peut même la tenir à la verticale d'une seule main et il n'y a aucun problème pour pouvoir l'utiliser de l'autre. Moi, je trouve personnellement que là, ils ont fait quelque chose de très bien. Cependant, on aura du Wi-Fi N, on aura du Bluetooth 5.1 parce que vu son prix dont on parlera un petit peu plus tard, il a fallu faire quelques concessions. Et cette tablette n'est qu'en Wi-Fi, il n'y aura pas de 4G ou 5G, etc., etc. Mais en tout cas, moi je trouve que ce n'est pas dérangeant pour une tablette familiale. Et donc au niveau du design, pour moi, c'est validé. Bon, pour l'écran, 10,38 pouces. J'ai l'impression de me répéter, je deviens sénile. Non, je déconne. En fait, c'est pour vous situer ses concurrentes principales. On va trouver la Realme Pad, la Redmi Pad et la gamme de prix est plus ou moins la même. Je ne cite pas les iPad 9 ou 10. Pourquoi? Ils ont d'autres performances parce que les concessions ici sont faites et pas chez Apple. C'est sans concession chez eux. Et donc du coup, la taille oui est identique, les performances pas.
Donc du coup, je ne préfère pas comparer, je préfère la comparer à sa même gamme de prix. C'est inutile d'aller dire iPad killer, etc. C'est totalement stupide. Maintenant, cette tablette, au niveau de l'écran, elle a une résolution de 1200 par 2400 sur une dalle LCD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Oui, des concessions ont été faites. Et pourtant, cette dalle, j'ai pu consommer du contenu sans problème. Donc, elle va convenir à pas mal de monde. On va dire 98% des familles. Pour celui qui cherche une tablette qui veut aller sur Internet, consommer de la vidéo, que ce soit YouTube, Netflix, etc. Surtout qu'on est très bien immergé avec ces 4 haut-parleurs. Pour le jeu vidéo, l'écran franchement reste très fidèle au niveau de la colorimétrie. On a de très bonnes couleurs et franchement c'est assez cool. Cependant, si je dois lui trouver un petit défaut, je vais citer cette luminosité qui est assez faible. Je trouve j'aurais aimé avoir un petit peu plus. Voilà, si vous êtes en pleine luminosité dehors avec du soleil ou des choses comme ça, il va vraiment falloir chercher de l'ombre. Si vous êtes à l'intérieur de la maison, là, il n'y a pas trop de problème. En tout cas, c'est une tablette qui, franchement, au niveau de l'écran, du design, va plaire à pas mal de monde. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça vaut au niveau des performances. 15 jours d'absence n'ont rien changé. Je dois toujours relire les scores bench. Pourquoi? Parce que je ne suis pas foutu de les retenir, que ce soit pour l'Antutu ou le Geekbench. C'est comme ça. Cependant, cette tablette est équipée d'un Snapdragon 680, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage ou 128. Vous l'aurez compris, on est sur de l'entrée de gamme. Ce Snapdragon date d'un peu moins d'1 an. On le retrouve aussi sur des smartphones entrée de gamme et il fait très bien son travail. Il peut convenir clairement à 90-95% des familles. En tout cas, dans cette tablette, pour ceux qui ont envie de consommer du contenu, qui vont faire du multitâche, etc., il n'y a pas trop de problème. Au niveau des jeux, cependant, et au niveau des benches, il m'a sorti un score à l'Antutu de 254 719. Ce qui prouve que voilà, il y a des concessions qui ont été faites, on est sur de l'entrée de gamme. Pour le Geekbench, on a un score de 385 au simple cœur et un score de 1624 au multicœur. J'ai envie de dire qu'on revient encore une fois sur des concurrentes principales comme la Redmi et la Realme. Donc ça va vraiment dépendre de vous au niveau du choix parce qu'on est toujours dans cette même gamme de performance, de taille, de prix. Et là, au niveau du jeu, qu'est-ce qu'elle m'a donné? Clairement, vous allez pouvoir jouer à du Asphalt 9 sans souci. Vous allez avoir de bons graphismes, de bonnes couleurs. C'est assez fluide, il n'y a pas de problème. Au niveau des jeux un peu plus performants, par contre, il faudra se limiter à du Genshin Impact avec des graphismes moyens et du 30 fps. C'est assez fluide, c'est très jouable, c'est très agréable. Pour moi, je n'ai trouvé aucun problème à jouer à Genshin Impact. Et très grosse surprise, après un peu plus d'1 heure de jeu, on avait une température de 25 degrés au niveau du processeur. Ce qui je trouve est très correct et donc ça veut dire que Oppo a fait un très bon travail au niveau du refroidissement. Et donc voilà, donc jouer à Genshin Impact en graphisme moyen 30 fps. Voilà, maintenant n'espérez pas faire tourner Fortnite. J'ai essayé mais voilà, ça ramait pas mal, les graphismes n'étaient pas très beaux. Donc vous connaissez les limites de cette tablette au niveau des performances du jeu, mais sans problème avec le Wi-Fi N, une manette Xbox en Bluetooth. J'ai pu jouer au Xbox Game Pass, vous le savez, j'adore ce truc. Et voilà, si vous voulez des jeux un petit peu plus performants, que vous avez une bonne connexion Wi-Fi, il n'y aura pas de problème pour continuer vos parties que vous avez commencé sur Xbox Series X, S, etc. Et donc du coup, vous allez avoir des jeux un peu plus performants, ce qui fait vachement plaisir. Donc voilà, au niveau des perfs, on est toujours sur de l'entrée de gamme, ce qui correspond à son prix. Au niveau de la photo, on va vraiment le survoler, vous allez le voir, parce que ce n'est pas sa fonction principale. Pourquoi je dis ça? C'est vrai que ce n'est pas la fonction principale d'une tablette en général, sauf pour quelqu'un qui travaille sur chantier, etc. Et donc du coup, il ira choisir peut-être autre chose au niveau des photos. À l'arrière, on retrouve un seul capteur de 8 mégapixels avec une ouverture 2.0, c'est du grand angle. Quant à l'avant, on retrouvera un capteur de 5 mégapixels, ouverture 2.2. Voilà, ça fait le travail, c'est capable de filmer en 1080p, les photos sont correctes sans plus, on va pas lui en demander beaucoup. On pourra faire quelques visios sans problème avec la famille, les grands-parents éloignés, etc., etc.
c'est pas la tablette, comme je dis, avec laquelle on va faire des selfies sur les réseaux sociaux, voilà, etc. C'est plus la tablette qu'on va donner aux enfants à l'arrière de la voiture et que vous savez, quand vous avez une sale tête, que vous êtes en train de vous énerver au volant et qui va vous prendre en photo à ce moment-là. Voilà, c'est typiquement cette tablette-là. Je préférais vous le dire, au moins comme ça vous êtes prévenus de toujours surveiller vos enfants. Moi, en tout cas, quand ma fille était plus jeune, elle n'a pas arrêté de me le faire. Bon, pour l'autonomie, une batterie de 7100 mAh, une charge limitée à 18 watts. En utilisation continue, comptez un peu plus de 19 heures. Alors je vous rassure, je ne suis pas resté 19 heures non-stop sur la tablette. Ce que j'ai fait, j'ai laissé l'écran allumé, j'ai laissé tourner des vidéos en boucle. Et là, 19h05, je trouve que c'est très correct. Ça veut dire que vous pouvez la donner aux enfants derrière pendant que vous avez un long trajet. Ça va les occuper pas mal. Cependant, au niveau de la charge, il faudra compter 2h20. Et oui, ça c'est assez long. Mais en tout cas, si c'est une utilisation à la maison, donc plus polyvalente, elle tient facilement ses 4-5 jours sans problème. Si vous la laissez en veille, elle tient encore plus longtemps. Pour vous dire, pendant ma petite expérience qui a duré un peu plus de 15 jours, eh bien, elle était à 100% et quand je suis revenu, sans l'avoir utilisée 0 fois parce que j'ai été coupé du monde de la tech, eh bien, il lui restait encore 15% de batterie, ce qui, je trouve, est franchement top. Bon, là, forcément, c'était en veille. Pour ma conclusion, 299 €, 299 € en 64 Go et 349 € en 128 Go. Quels sont ses défauts? Vous vous en doutez bien, entrée de gamme, pas de stylet compatible. On va avoir aussi ce manque de luminosité de l'écran, ça c'est quand même son principal défaut. Et alors la photo est juste pas ça. Vous savez, quand il y a la ligne rouge, au lieu d'être en dessous de la ligne rouge, il est sur la ligne rouge. C'est plus la tablette que les enfants vont faire des photos dossiers lorsque vous êtes à l'avant de la voiture et que vous êtes en train de vous énerver, que vous êtes dans le divan, je monte mon divan, je sais pas pourquoi, en train de jouer à un jeu vidéo, que vous vous énervez, eux sont avec leur tablette et ils vous prennent en photo. Voilà, ça va plus être ce genre-là de photos que les photos de vacances. Maintenant, au niveau des qualités, cet écran, malgré un manque de luminosité, est très bien calibré. Le tactile répond parfaitement, c'est très fluide. On va pouvoir consommer du contenu sans problème et on est très bien immergé dans nos vidéos parce que les haut-parleurs, encore un point fort, sont très bons. On va avoir de très belles qualités de finition, un design qui tient très bien en main, ça fait franchement pas tablette d'entrée de gamme, il faut l'avouer, et une excellente autonomie. Ça, il faut la citer aussi parce que on pense pas tout le temps à prendre la tablette, on est plus souvent sur nos smartphones, je l'avoue, mais en tout cas quand elle est là, qu'on la prend et que ça fait quand même pas mal de temps, comme ces fameux 15 jours où j'ai été coupé du monde, qu'on la reprend et qu'il y a encore 15% de batterie, ça fait plaisir de pas se dire, pour consulter mes mails, merde, je dois aller la charger. Vous avez compris. Donc, est-ce que je recommande cette tablette? C'est une tablette qui va convenir à 98% des familles, je vous l'accorde, que ce soit pour les enfants, papa, maman, qui vont consulter leurs mails, les réseaux sociaux, consommer du contenu, des petits jeux assez simples. On va pouvoir aller jusqu'à du Genshin Impact, mais on ne pourra pas aller sur du Fortnite, vous l'avez compris. Si vous voulez gamer un peu plus, là, il faudra penser au Xbox Game Pass avec un abonnement, une manette Xbox. Mais voilà, vous êtes avertis. C'est une manière, on va dire, détournée d'avoir des bons jeux sans avoir les consoles, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, je vous la recommande. Je trouve que cette tablette, elle est pas mal du tout pour de l'entrée de gamme. Je repense encore une fois à mon pote Avalash, c'est un de mes abonnés, qui m'aide des fois à tester les choses. Quand il me dit que sa tablette est un peu courte, etc., là, avec une carte micro SD, pour 299 €, vous allez avoir une très bonne tablette avec une très bonne autonomie. Que rajouter de plus? N'hésitez pas à continuer à suivre mes différents réseaux sociaux, la chaîne, une des futures vidéos qui arrivent comme je vous ai promis et d'autres tests. Salut!